Cela fait peut-être une semaine, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, voire plus que tu es entré en no contact avec ton ex et tu te demandes quand le rompre. Quel est le moment opportun pour arrêter ce no contact et revenir vers lui ou elle? Bienvenue à toi. Ce nouveau podcast aborde donc la rupture du no contact. Si tu suis ma chaîne depuis le début et que tu as écouté mes autres podcasts et notamment celui dédié au no contact, eh bien la réponse à la question quand rompre le no contact est évidente. Et oui, désolé de te décevoir, mais la réponse est jamais. On ne rompt jamais le no contact. Pour t'expliquer les raisons de cette position qui peut te paraître trop rigide, je vais d'abord te réexpliquer brièvement pourquoi tu as dû entrer en no contact et enfin, pourquoi le no contact ne doit jamais être rompu. Quelles pourraient être les conséquences de la rupture du no contact? Je te rappelle encore une fois que cette chaîne est dédiée à ta reconstruction après rupture. Le but n'est pas de t'aider à reconquérir ton ex, car tous mes podcasts t'expliquent en quoi la reconquête est contre-productive et même parfois dangereuse. Mais nous allons y revenir. Mais, encore une fois, il ne s'agit que de mes conseils en toute bienveillance. D'ailleurs, si mes conseils te plaisent et te font du bien, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager afin de développer notre communauté et toucher le plus de personnes possible qui vivent cette situation post-rupture et souhaitent avancer. Commençons donc par nous remémorer pourquoi tu as dû entrer en no contact. Reposons le cadre. Ton ex t'a quitté. En général, tu n'avais pas accepté la rupture tout de suite et tu avais tenté de le ou la reconquérir. Rares sont les personnes qui agissent avec détachement à la suite d'une rupture en disant « Tu me quittes ? Très bien, aucun souci, ciao, à plus ». Sauf si vraiment tu n'avais aucun intérêt pour cette personne ou alors que c'était une relation très courte. Mais là, nous parlons de rupture après une belle histoire profonde et sérieuse. Ton ex était une personne avec qui tu pensais faire ta vie et avait des projets. Du coup, suite au choc de la séparation, tu avais probablement commis des interdits comme négocier, pleurer et peut-être même harceler ton ex. Sans succès. Si toutefois tu n'avais pas réalisé d'interdit, félicitations, mais tu avais forcément souffert et peut-être même déprimé. Alors, à l'époque, tu avais compris que le seul moyen de te protéger, d'avancer dans ton deuil amoureux et de te reconstruire, c'était de disparaître, de ne plus avoir de ces nouvelles par tous les biais, réseaux sociaux et amis communs compris, afin de ne plus alimenter ta tristesse et ton obsession. Au passage, cela t'avait permis de ne plus alourdir la note en multipliant les erreurs qui ne servaient qu'à te rabaisser et dégoûter un peu plus ton ex de toi. Tu t'étais mis en no contact par choix personnel, et non car tu avais entendu des love coachs te le conseiller en te donnant des durées précises et des plans d'action foireux. Tu avais marqué la fin de la relation toi aussi en entrant en no contact. Tu avais pris la décision de te focaliser sur toi, de te réparer et d'abandonner la reconquête d'une personne qui ne voulait plus de toi dans sa vie. Alors je te pose la question aujourd'hui, et peu importe la durée depuis laquelle tu es en no contact, pourquoi veux-tu le rompre? Quel est le projet derrière cela? Pour moi, il n'y a que 2 réponses possibles. La première est que tu espères encore quelque chose et finalement, tu n'avais pas vraiment compris le sens du no contact et voyais plutôt cela comme une technique de reconquête. Tu as donc consciemment ou inconsciemment compté les jours et t'es reconstruit uniquement dans l'optique de le ou la reséduire. Tu n'as réellement rien fait pour toi, même si ce que tu as fait a pu te donner du plaisir et de la fierté. Par exemple, tu t'es mis au sport, tu as perdu du poids, tu t'es musclé. C'est top pour ta santé. Le problème est que tu as enclenché ce changement seulement pour reconquérir ton ex. Donc, si il ou elle ne revient pas, il est fort probable que tu abandonnes tes efforts mis en place. La deuxième réponse est « Tu veux revenir par curiosité mal placée. Que devient mon ex? A-t-il ou elle refait sa vie? Tu espères peut-être même évaluer si il ou elle ne t'a pas oublié, si il ou elle regrette, question de gonfler ton ego et prendre une sorte de revanche sur toute la souffrance qu'il ou elle t'a générée. Alors admettons que tu lui écrives, si toutefois tu n'as pas été bloqué de partout, et que ton ex te réponde. Oui, salut, ça va super, je suis très heureux, je vais me marier prochainement, j'espère que tu vas bien aussi. J'exagère volontairement sur mes propos, mais c'est pour te montrer qu'il n'y a aucun intérêt à savoir ce qu'est devenu ton ex. Et après, tu fais quoi de cette information?
Tu souhaites devenir son ou sa meilleure amie et être convié au mariage? Qu'il ou elle te confie sa vie? Tu ne peux pas savoir la réaction que ton ex aura. Il ou elle va peut-être te répondre froidement en mettant de la distance. Peut-être sera-t-il ou elle content d'avoir de tes nouvelles, mais aussi seulement par curiosité, ou tout simplement tu n'auras aucun retour. Un ghost complet qui, comme le message glacial ou le message bienveillant dans lequel tu sentiras ton ex épanoui, te fera ruminer et regretter d'avoir été si stupide d'avoir envoyé ce foutu message. Car peu importe le retour que tu auras, sauf si vraiment tu t'es totalement détaché au point d'être prêt à une relation amicale, sa réponse te fera du mal. N'oublie pas que ton ex n'est plus la même personne que tu as rencontrée. Vous agissiez en miroir à votre rencontre et durant la relation, mais ce n'est plus le cas. Il ou elle a évolué également. Ton ex a d'ailleurs mis un terme à votre relation car tu ne lui apportais plus ce qu'il ou elle souhaitait. Ce que je veux que tu comprennes à travers ce podcast est que tu ne dois jamais rompre nos contacts. Alors certes, j'ai déjà expliqué que dans un cas d'événement de vie grave, type décès d'un de ses proches, tu pouvais lui témoigner ton soutien. Mais là on parle de bienveillance, pas d'une tentative de contact dans le but d'obtenir quelque chose. Alors pourquoi on ne rompt jamais le no contact? Dans la logique, si tu as effectué ton travail de deuil et en reconstruction, ton ex est le cadet de tes soucis. Tu ne devrais même pas avoir envie de le ou la recontacter car la séparation a été digérée et tu es passé à autre chose. Si tu es encore en plein deuil, à la phase de tristesse par exemple, recontacter ton ex risque fort d'aggraver ta peine. Tu vas réalimenter tes sentiments et pensées négatives car, comme je te l'ai dit plus haut, peu importe sa réponse, elle ne te conviendra pas. Tu ne dois pas rompre le no-contact tout simplement car tu n'es pas à l'origine de la séparation. Et ce n'est pas une question de fierté ou d'ego mal placé. Remettons les choses dans leur contexte. Ton ex a estimé à un moment donné qu'il ou elle ne voyait plus d'avenir avec toi. Son attraction pour toi était retombée. Il ou elle a envisagé d'être heureux, heureuse avec un ou une autre personne. Ton ex t'a laissé tomber. Alors pourquoi devrais-tu revenir à la charge ? Si quelqu'un doit prendre des nouvelles, c'est ton ex. De la même façon qu'il ou elle a quitté le navire alors que toi tu ne voulais pas en arriver là. C'est à lui ou elle d'essayer de reprendre le contact. Transposons cette situation au domaine professionnel. Imagine que tu t'es fait licencier. Tu penses vraiment revenir vers ton employeur au bout de 2 mois afin de prendre des nouvelles dans l'espoir d'être réembauché ? Certainement pas. C'est lui qui t'a viré. Alors s'il veut te reprendre, c'est lui qui te recontactera. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si ton ex n'a pas encore pris contact avec toi, c'est car il ou elle n'en a pas envie. Ne pense surtout pas que c'est par crainte de ta réaction, par peur que tu le ou la jettes pour te venger. Non. Quand on a de l'intérêt ou de l'amour pour quelqu'un, on revient. Ton ex a eu le courage de te quitter. Alors pourquoi il ou elle n'aurait pas le courage de revenir ? Ton état d'esprit face à cette situation est à changer. Ce que je vais te dire va peut-être te sembler difficile à imaginer, mais entends que c'est ton ex qui doit te reconquérir, pas toi. C'est ton ex qui est parti. Toi, tu ne souhaitais pas cette situation, tu l'as subie. C'est à ton ex de rattraper le coup, pas à toi. De la même façon que si ton patron t'a viré et regrette, c'est à lui de revenir, et pas à toi. Les conséquences de rompre le no-contact pour toi peuvent être désastreuses. Nous en avons déjà parlé tout au long du podcast, mais revoyons les 3 conséquences principales. D'une, si il ou elle ne répond pas, tu vas forcément être déçu, triste, regretté, etc. Tu risques de ruminer. En quelque sorte, tu as remis une pièce dans la machine là où tu avais peut-être déjà bien avancé dans ton deuil, voire l'avais terminé. Tu vas t'imaginer tout un tas de choses qui vont nuire à ton estime de toi, comme par exemple, mon ex ne me répond pas, il ou elle s'en fout, je dois le ou la dégoûter, il ou elle vit sa meilleure vie, dis donc, je suis si insignifiant pour qu'on m'oublie si vite. De 2, tu prends le risque d'entrer dans la friend zone, et je ne pense pas que tu veuilles cela. Veux-tu vraiment savoir toutes les conquêtes qu'il ou elle a eues depuis votre séparation, les voyages qu'il ou elle a fait? À quoi cela va te servir? Veux-tu le ou la conseiller sur ses relations? Et enfin, de 3, tu risques de ruiner tout le travail effectué depuis des semaines, mois, voire des années. Si tu t'es recentré sur toi, tu devrais avoir accepté la séparation et même être dans l'étape de la renaissance. Ton ex ne devrait donc plus avoir aucun intérêt pour toi. Et si ton deuil n'est pas achevé, alors c'est encore pire. En recontactant ton ex, si il ou elle n'est pas réceptive, tu repars à zéro. C'est simple.
Tout le travail achevé est à refaire. Tu vas repasser par toutes les phases. La colère qu'il ou elle ne t'ait pas répondu, la colère envers toi-même de lui avoir écrit, la tristesse de voir qu'il ou elle s'en fout et la tristesse de te sentir pathétique. Bien sûr, je sais que tu ne l'as pas oublié. Tu ne l'oublieras jamais. On n'oublie pas les personnes qui ont compté pour nous. Mais avec le temps, toi aussi tu n'es plus censé avoir de l'attraction pour elles. Voilà. Ce podcast dédié à la rupture du no-contact est terminé. J'espère qu'il t'aura éclairé et fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.